soli. Okay, go ahead. Say your name and share your testimony. Brothers, please repeat the question. I can't Oh, hear you properly. okay. I'm gonna go. Hello, my name is Javed. I'm from Pakistan, and now today is 21st July 10. Here in Pakistan, 2:04 a.m. And my testimony is I am very happy to the Holy Jesus because the God gave me the brother Bruno for teach Bible, and I'm very happy. I teach. I take many things about the Bible and know many things about the Bible. I'm very happy. It's my testimony. Thank you. Okay, we're gonna. So, are you ready to receive Jesus as your Lord and Savior, my friend? Sorry? Are you ready to receive Jesus as your Lord and Savior? Yes, yes. Okay, close your eyes. Okay. Brother, Yes. please remember family in your prayer also. Huh? Please remember my family in your prayer. No problem. No problem. My pleasure. Close your eyes. I'm gonna do a prayer, and you're gonna repeat after me. Okay? Okay. Okay. Heavenly Father, who art in heaven, Heavenly Father, who art thou? I'm coming into your presence. I'm coming into your presence. In the name of your Son, Jesus Christ, In the name of the Son, Jesus Christ. I want to say thank you, Father, I want to say thank you, Father, for what you're going to do with me right now. for what you do with me right now. And I believe with all my heart and faith, and I declare with my mouth And I believe from my heart and love with you from. that Jesus, that 2,000 years ago, That Jesus, that 2,000 years ago, he came to earth. he came on earth. He was born to a virgin woman, Mary. He was born to the woman Mary. That he died on the cross for my sin. And he died on the cross for my sins. On the third day, On the third day, he rose again from the tomb he rose again from the tomb to prove to prove he is the Son of the living God. he gave the Son of the living God. And from this moment, dear Lord Jesus, And this moment, dear Lord Jesus, the Lord Jesus, I repent and repent for all my sin. for all my sins. Please forgive me. Please forgive me. I repent. And repent, I confess. I confess, And I renounce everything. and I renounce everything. Wash me clean. Wash me clean, Purify me purify me with your precious blood. with your precious blood. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. And from this moment, And from this moment, dear Lord Jesus, the Lord Jesus, I confess you. I confess you, I accept you. I accept you, I receive you I receive you as my Lord and Savior. as my Lord and Savior. Come live into my heart. Come live into my heart. Remove my heart of stone. Remove my heart of stone. Put your spirit in me. Put your spirit in me. Take control of my life. Think control of my heart. Be the center of my heart. In the center of my heart. Take control of my flesh. Take control of my
Dear Lord Jesus, Dear Lord Jesus, baptize me baptize me by the baptism of the Holy Spirit. by the baptism of Holy Spirit. Holy Spirit, Holy Spirit, I receive you. I receive you Empty myself as myself, and fill me, Holy Spirit, and fill me, Holy Spirit, with your knowledge, with your knowledge, with your discernment, with your discernment, with your ways, with your ways, with your will, with your will, and not my will. and not my will. Thank you, Father, Thank you, Father, for your Son. for your Son. I confess as Jesus I confess to Jesus is Lord, is Lord, that God raises from the dead. that God raised from the dead. Thank you, Father. Thank you, Father. And from this moment, And for this moment, I'm safe. I am saved. I'm forgiven. I forgiven. I'm washed I washed by the blood of the Lamb. by the blood of the Lamb. My name is written My name is written in the book of life. in the book of life. I'm born again. I born again. Dear Lord Jesus, Lord Jesus, I'm yours. I God, You're mine. you're mine. I surrender my life I surrender my life and my heart in my heart to you. to you. Thank you, Father. Thank you, Father. In the name of your Son, Jesus, In the name of your Son Jesus, by the power of the Holy Spirit. by the power of Holy Spirit. Amen. Amen. Hey, brother! Woo-hoo! You know what it is? I think it's in Luke. There's a party in heaven for one person who repent. Amen. 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 Did you feel something when you did the prayer? Yes, I feel very, very newly born baby. So you felt something. Yes, yes. So close your eyes. I'm going to pray for you right now. Father, what in heaven, I want to say thank you for my brother right here who lives in Pakistan. So Lord Jesus, he gave your life to you. It's a new beginning for him. It's Thursday, July 20, 2023. Thank you, Father. I give you all the critics and all the glory goes to your hands right now. Lord, I will pray that you will use your son right now abundantly. He's going to be a warrior for Christ, a soul winner, and a soldier of Christ. So, Lord, I cover him with the blood of Christ and the full armor. Father, wherever he goes, you're going to see Jesus through him. Lord, use him abundantly to win soul, to preach the gospel with boldness, with no fear. Give him the strength, Lord, to do your will, to understand your word, to do your will and not his will. Lord, I will pray for his family to be saved. I cover him, his house, with the blood of Christ and the full armor to provide for all his need, food, finances, everything, Lord. Father, I pray right now that his family will be completely saved, to remove the heart of stone, put a new heart of flesh, that his mother, that his father, that his neighbor, whatever he go, they will be saved in the name of Jesus. I want to say thank you, Father, for this day. All the glory and all the critics goes to you, Jesus. Hallelujah. Praise your holy name, the name above all other names, the Alpha, the Omega, the beginning, the end, the first and the last, the name of Jesus Christ. Hallelujah. Thank you, Father. In the name of Jesus, by the power of the Holy Spirit. Amen. 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 Thank you. Thank you, brother. Thank you. No problem. My pleasure. It's my pleasure, my friend. So if you have any question, let me know. I'm here. I'm going to give you a prayer. Now, me have to go preach the gospel on the street right now. Amen. Take care, my friend. Can I say something? Go ahead. Thank you. Say thank you to Jesus, not me. Yes, sure. Take care, my friend. Bye-bye.
Fait que vous voyez, mesdames et messieurs, cette personne-là a donné sa vie, cette personne-là a donné sa vie à Jésus aujourd'hui. C'est un gars qui vient du Pakistan. Il se disait born again, il se disait qu'il était né de nouveau. Puis à fin de compte, il savait pas c'est quoi. Fait qu'il y avait beaucoup de misère à comprendre l'anglais, mais tu sais, avec la grâce de Dieu, tout est possible. Il me dit, est-ce que tu es né de nouveau? Il me dit, ouais, quand j'ai fait le baptême. J'ai dit, gars, le baptême, ça sauve pas. C'est pas le baptême qui sauve, tu sais. Fait que là, j'ai envoyé tous les détails. C'est quoi la nouvelle naissance? C'est quoi les étapes? Puis là, il est vraiment content. Là, on a fait un appel virtuel par caméra. Puis il m'a posé des questions. Puis j'ai tout répondu à ces questions grâce à Jésus. Puis là, il a donné sa vie à Jésus. Comme vous voyez. Puis là, présentement, je suis au centre-ville de Montréal, Sainte-Catherine-Coingui. C'est là que je vais prêcher l'Évangile maintenant. Fait que merci. Au revoir. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Amen. So what's your name? Jean-Paul. Samuel. Antoine. Guys, Jesus is Lord. Jesus is Lord. say something in French to what you want to tell to the people about Jesus. French. Yeah, you're in French or in English? I don't mind. Say something. Jésus-Christ est le seul Dieu. Jésus-Christ est le Dieu unique. Alléluia. Il faut l'accepter. Get close to Clayson. Et ça, c'est la seule façon qu'on est sauvé. Accepter Jésus-Christ. Hallelujah. And you want to say something to the people? Jesus is the only way. Amen. J'ai juste rencontré mes frères en Jésus-Christ, on prêchait l'Évangile. J'ai juste de prêcher l'Évangile à quelqu'un. Ce monde-là sont venus rencontrer parce que mon frère Olivier, il m'a prêché l'Évangile. J'ai prêché avant de venir ici, puis wow, je suis bouleversé. Dieu, il est énorme. Il a répondu à mes prières. Olivier, you want to say something about the people in French and Jewish? Say something in Jewish. Come on. I want to hear that. Shalom, Yeshua HaMashiach, Ohev Lechem. Only Jesus saves. Amen. And we Amen. need to repent of our sins and trust in Jesus Christ. Because He is the way, the truth, and the life. In Arabic. آمنوا بيسوع المسيح اللي هو الله الوحيد الحقيقي. بتآمنوا فيه لتتخلصوا من الموت. Croyez en Jésus-Christ qui est le Dieu unique vivant pour que vous soyez sauvés de vos péchés. Et ouais, c'est Olivier, on est entouré avec des frères en Jésus-Christ. Je ne m'attendais pas à ça. On ne peut pas jurer sur la Bible, mais je peux répondre par oui puis amen. Je ne m'attendais pas à ça, mais Dieu est grand. Alléluia! Jesus Christ. Bonjour mesdames et messieurs, mon nom c'est Bruno Gentili, je suis ici pour prêcher l'évangile de Jésus-Christ. Je suis ici parce que je vous tiens à cœur. On est ici parce que je ne suis pas ici pour vous annoncer une religion, je suis ici pour vous annoncer une relation personnelle. Je suis un enfant de Dieu, je suis un chrétien né de nouveau depuis le 23 août 2015. J'ai donné ma vie à Christ. J'étais un ancien catholique pendant 34 ans. Mes parents m'ont amené dans cette religion. Puis moi, dans mes pensées, dans mes attitudes, je pensais que j'étais une bonne personne. Je pensais que je m'allais aller au ciel. Je pensais que je croyais en Dieu, mais je suivais un autre Jésus, un autre évangile, un autre esprit, comme qui dit dans Galates, chapitre 1, versets 8 et 9. Là, c'est sûr que vous allez m'entendre répéter tout souvent l'Église catholique, dans mes vidéos, mais c'est normal parce que c'est mon témoignage, parce que je viens de là, puis Jésus m'a retiré de l'erreur pour amener dans sa vérité que c'est la parole du Seigneur, que Jésus, c'est pas un Dieu de religion, mais c'est un Dieu de relation. Il veut cohabiter dans vos cœurs. Il veut arracher votre cœur de paix, un cœur de chair, mettre ton esprit en vous. Moi, j'étais comme vous présentement. Quand j'étais catholique, j'étais comme vous. Je marchais dans les rues centre-ville, j'étais allé dans les discothèques, j'étais allé aux danseuses, masturbation, pornographie, je mentais, je volais. Ça, c'était ma vie, mais j'ai croyé en Dieu, mais j'étais catholique quand je faisais ça. Je faisais pas la volonté de Dieu, je faisais ma manière, ma volonté. Mais Dieu m'a sauvé de l'erreur. J'ai la paix, j'ai la joie que Jésus me donne, que même pas le monde peut te donner. Mais aujourd'hui, c'est pas seulement l'Église catholique, je vais parler aussi de toutes les religions. Mais quand moi je dis je suis contre les religions, je ne suis pas contre les personnes. Je suis contre les enseignements, mais non contre les personnes. Moi, je vous aime tous. Tu es un criminel, tu sors de prison, tu fais partie d'une religion, tu es homosexuel, tu es un athée, peu importe qui tu es, je t'aime, je veux le bien pour toi. Parce qu'il y a une personne qui ne va jamais te laisser tomber, qui va toujours te sauver. Son nom, c'est Jésus-Christ. Son nom, c'est Yeshua.
et le Messie. Jésus l'a dit, je suis le chemin, la vie, la vérité. Personne ne vient au Père que par moi. La religion ne vous sauve pas. Les bons œuvres ne vous sauvent pas. Vos rêves ne vous sauvent pas. Votre famille, vos amis, votre argent, vos rêves ne vous sauvent pas. Il n'y a rien qui vous sauve sur cette terre. C'est seulement que vous mettez la foi et votre croyance en Jésus-Christ, en lui seul. Oui, la Bible dit que Jésus est venu dans le monde, pas pour condamner le monde, mais pour sauver le monde, pour sauver nous, pas pour crier et suivre une religion. Je ne suis pas une personne qui je suis toujours répétitif, mais c'est ça mon témoignage. J'étais un ex-catholique pendant 34 ans, je pensais que je suivais le Seigneur, mais beaucoup de monde qui dit « Bruno, tu répètes toujours l'Église catholique ». Oui, parce que c'est par les témoignages que le monde va être touché, pas parce que c'est le témoignage de mes mots, mais c'est que ce que Jésus a fait à travers de moi. Parce que si moi je serais un athée, je vais toujours répéter mon témoignage, « Ah, j'étais athée, j'étais athée, j'étais athée », puis je vais toujours répéter de la même manière. Parce que c'est comme ça, parce que c'est comme ça que Jésus transforme les cœurs. Il y a beaucoup de monde qui étaient athées, puis ils ont mis à Christ. Fait que c'est normal que la personne, vous allez attendre toujours, ah, mais cette personne-là, il dit toujours, ah, j'étais athée, j'étais athée, j'étais athée, il répète toujours la même affaire. Mais c'est normal, parce qu'il faut qu'il rencontre son témoignage, puis après ça, il prêche l'Évangile, puis c'est comme ça que Dieu fonctionne. Mais il n'y a rien qui vous sauve. La religion ne sauve pas, l'Église catholique ne vous sauve pas, l'islam ne vous sauve pas, les mormons ne vous sauvent pas, les témoins Jéhovah ne vous sauvent pas, Krishna ne vous sauve pas, Dalai Lama ne vous sauve pas, l'Église du Adventisme du 7e jour ne vous sauve pas, l'Église catholique ne vous sauve pas, c'est Jésus-Christ qui sauve. Et non moi. Moi, je ne suis pas venu ici pour condamner, je suis ici parce que pour prêcher l'Évangile, parce que c'est Dieu qui le dit dans sa parole. Allez dans toutes les nations, prêcher l'Évangile, faire les disciples et baptiser au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Ce n'est pas une religion que je suis en train de prêcher, mais c'est une relation. Je vous aime, même si je ne vous connais pas, vous me détestez, vous m'auriez promené, vous riez de moi, c'est correct, je vous aime, je vais prier pour vous. Tu as besoin d'une prière. Tu veux recevoir Jésus-Christ comme ton Sauveur et Seigneur. Parce qu'il y a beaucoup de monde qui souffre. Aujourd'hui, le monde souffre. Ils sont dans le concubinage, ils vivent dans le secte, ils vivent dans la pornographie. Parce qu'aujourd'hui, le monde n'a pas la crainte de Dieu. Pourquoi? Parce que je dis, la religion ne vous annonce pas la repentance. Il ne vous annonce pas être né de nouveau. La religion vous enseigne, c'est toi qui gagne ton ciel. On est des bonnes personnes. Fais ce que tu as à faire. Dieu va t'accueillir. C'est faux. Jésus a dit, il faut être né de nouveau. Jésus vous aime, monsieur. I love you. God bless you. Il faut être né de nouveau. D'eau et d'esprit, la Bible dit dans Jean chapitre 3, verset 3. Si tu n'es pas né d'eau et d'esprit, tu ne peux pas ni voir ni entrer dans le royaume de Dieu. Ce n'est pas mes mots, c'est la Bible. Allez sur Google, tapez Jean 3.3. Moi, je ne suis pas ici en train de parler de mes mots, de mes croyances, de mes pensées, de mes manières. Non, c'est de la poubelle. Qu'est-ce qui est important? C'est qu'est-ce que Jésus dit dans sa parole. Si vous me disiez, c'est quoi la vie, mieux avant, mieux après? 100 fois mieux ma vie, je l'aime maintenant. L'ancien Bruno, il est mort. Je suis une nouvelle personne en Christ. Dans 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17. J'ai été purifié, lavé, pardonné par le sang de l'agneau, Jésus-Christ, le roi des rois, les seigneurs des seigneurs. Alléluia. Alléluia. Jesus. Praise the Lord. Venez me rejoindre, on va prêcher l'Évangile. Je vous aime, mesdames et messieurs. J'étais comme vous sur le centre-ville, je marchais comme vous. J'étais dans la discothèque, j'étais aux danseuses. Je couchais avec les femmes, pornographie, écouter la pornographie, la masturbation. Je faisais ça avant, mais j'étais un catholique avant, je croyais en Dieu. Pourquoi? Je faisais à ma façon et non la façon de Dieu. Mais moi, je suis ici parce que Dieu veut vous sauver. De quoi? De quoi qu'il veut vous sauver, Jésus? De l'enfer. Il y a un enfer, il y a un paradis. La question est, on va tous mourir un jour. La Bible dit dans Jacques, the book of James, la vie c'est une vapeur. Quand on va mourir, où est-ce qu'on va aller? C'est pas 6 pieds sur terre. La Bible dit qu'on meurt une fois, après c'est le jugement dans le livre d'Hébreux. Où est-ce que tu vas passer ton éternité? Au ciel ou à l'enfer? L'enfer c'est pas ici. Qu'est-ce qui se passe sur la terre? Qu'est-ce qui se passe sur la terre? Parce que la Bible dit déjà d'avance qu'il y aura des tremblements de terre, des nations contre les nations.
des royaumes contre royaumes. La Bible dit que dans les derniers jours, il y aura des moments difficiles. Check ce qui se passe. Tout augmente, les prix augmentent, l'inflammation, tout augmente, le salaire n'augmente pas. Le monde a des problèmes de payer les loyers, payer le manger. La Bible dit que dans les derniers jours, il y aura des moments difficiles. On vit dans les temps bibliques. Imagine, Jésus l'a dit 2000 ans. On vient, le monde regarde des nouvelles pour voir qu'est-ce qui se passe. Mais moi, quand je regarde des nouvelles, puis je vois qu'il y a des catastrophes, je savais déjà à l'avance. Pourquoi? Parce que la Bible me l'a dit déjà. Dans les derniers jours, il y aura des ci, il y aura des ça. Je vais donner un passage de la Bible. Book of Matthew. Dans Matthieu chapitre 24, verset 6. Vous entendez parler des guerres. Ça, c'est 2000 ans. Il y a combien de guerres qu'il y a eu dans la vie? Plein de guerres. Ukraine, Russie. Voilà la preuve. Vous entendez parler des guerres et des bruits de guerre. Gardez-vous d'être troublés quand il faut que des choses arrivent, mais que n'est pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, un royaume contre un royaume. Il y aura des divers lieux, des famines et des tremblements de terre. Ça, c'est ce que la Bible enseigne. Où est-ce que tu vas passer ton éternité quand tu vas mourir? Ça, c'est la question que vous posez la question à chaque jour. Un chef religieux qui s'appelle Nicodème est allé visiter Jésus-Christ en soirée. Jésus l'a dit clairement. Si tu n'es pas né de nouveau, tu ne rentres pas et tu ne peux pas voir le royaume de Dieu. Ma question est à vous. Est-ce que vous êtes né de nouveau? Parce que la religion ne vous enseigne pas ce que je suis en train de vous dire. La religion, il vous enseigne, c'est toi que tu gagnes ton ciel. Faisant des bonnes personnes, de bonnes œuvres. Non, la réponse c'est faux. C'est un mensonge du diable. Si on est capable d'aller au ciel par nous-mêmes, ça veut dire qu'on n'a pas besoin de Jésus. On n'a pas besoin de Dieu, on se fait nous-mêmes un Dieu. Ça veut dire que Jésus, qu'est-ce que tu as fait à la croix? Ça vaut rien. Et je le sais, j'ai passé par là. Moi, quand j'étais catholique, ils m'ont rien enseigné de la Bible. Rien. Ils m'ont enseigné les dogmes catholiques, doctrines des hommes, et non de Dieu. Je ne suis pas ici en train de vous insulter. Je ne suis pas ici en train de vous condamner. Je suis ici par amour, pour avertir les conséquences à venir. Aujourd'hui, il ne vous annonce pas la repentance. C'est quoi le péché? Qu'est-ce que Jésus a fait? Jésus vous aime. Comme d'habitude. C'est quoi le péché? C'est quoi le péché? Tu sais, on va donner un exemple. Le sexe, c'est pas un péché. Parce que c'est Dieu qui l'a créé. Mais le sexe en dehors du mariage, c'est un péché. C'est la fornication. L'astrologie, c'est un péché. Le yoga, c'est un péché. Voler, mentir, c'est un péché. Le witchcraft, la magie noire, les tarots, le yoga, le New Age, Nouvel Âge, les bonnes aventures, les tarots, c'est tout diabolique. Parce qu'il y a du monde qui veut enlever des mauvais esprits en eux. Au lieu de consulter Jésus, ils vont consulter un médium. C'est pas vrai. Et si du monde il me dit, oui, ça marche, je vais te croire. Pourquoi? Parce que même le démon fait des miracles. Même Jésus l'a dit, dans les derniers jours, il y aura des faux prophètes, des faux pasteurs, des faux évangélistes, des faux preachers qui vont faire des prodiges. Vous pensez que c'est le Christ, mais c'est non. Moïse, quand il a jeté le bâton, ça a changé en serpent, mais c'était le pouvoir de Jésus. Pharaon, il y avait deux magiciens, ils ont jeté des bâtons, ils autres aussi ont changé en serpent, par le pouvoir de Satan. Il y a un Dieu sur ce monde. Son nom, c'est Satan, Lucifer. Sa job, c'est de pas que tu connais Jésus-Christ. Il ne veut pas que tu connais la parole, il ne veut pas que tu reçois Jésus-Christ. Jésus ne te force pas. Soit que tu le rejettes, soit que tu le reçois. Il te donne libre arbitre. En anglais, on dit « He gives you free will ». Moi, quand j'étais catholique, là, je répète où est-ce que je t'ai rendu. Moi, quand j'étais catholique, je faisais même pas ce que je fais présentement. Non. Moi, je suis ici parce que je vous aime. Jésus va revenir comme un roi des rois pour juger le monde. Jésus est venu 2000 ans comme un bébé.
à la Vierge Marie. Mais là, il va de retour encore, mais pas comme un bébé, comme le roi des rois. Aujourd'hui, on n'annonce pas la repentance. On n'annonce pas exposer le péché. On n'annonce pas l'antichrist, la marque de la bête. Ça, on n'annonce pas. Parce qu'aujourd'hui, c'est pas juste Satan, parce qu'il y a même des chrétiens, là, je vous fais en guillemets, il y a même des chrétiens qui ne vous annoncent pas la repentance. On annonce seulement à Jésus a tant aimé le monde, qui a donné son Fils unique, qui croit en lui, ne périsse point à la vie éternelle. On arrête là. Mais ça continue. Tiens, je vais vous lire. La Bible, là, c'est de A à Z, à B. Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin quiconque croit en lui ne périsse point, mais à la vie éternelle. Aujourd'hui, on arrête là. Même les chrétiens font ça. Ah, mais si tu prêches la repentance, c'est pas bon. Tu prêches sur l'enfer, c'est pas bon. Parce que tu n'agis pas comme Jésus, tu donnes des âmes comme ça. Mais ça, c'est des chrétiens. Mais quand des chrétiens agissent comme ça, non, ça, c'est le démon qui te fait dire ça. Ça n'arrête pas là, ça continue. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Ça continue. Celui qui croit en lui n'a point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et ce jugement, c'est que lui, mien, étant venu dans le monde, et les hommes ont préféré les ténèbres. Ça veut dire que maintenant, la lumière est venue à vous, vous avez préféré les ténèbres, vous avez préféré vivre dans le péché, faire ma façon. Même l'argent, c'est pas un péché, mais être aimé de l'argent, c'est un péché. Moi, j'étais naïf, j'étais ignorant. Je croyais que tout était bon. Non, mais quand j'ai lu les Saintes Écritures, Dieu m'a arraché le voile. Dieu aveugle. Veut dire, il y a un Dieu de ce monde, il s'appelle Satan, lui aveugle. Son but, c'est de. Il a aveuglé le respect, il a aveuglé le monde pour voir le patron de l'Évangile. C'est-à-dire que le Satan aveugle leur intelligence pour pouvoir les splendeurs de l'Évangile. Le diable va faire n'importe quoi pour t'éloigner de la Bible, pour t'éloigner de Jésus-Christ. Il va faire n'importe quoi pour que tu t'éloignes. Reste où ce que tu es. Ta religion, ma religion, tu me respectes. Alors non, tu me respectes. Bonjour. Hein? Jesus, repent of your sin, my friend. Ta religion, ma religion, tu respectes ma religion, tu respectes ma religion. Ça, c'était mon attitude que j'avais avant. Parce que, tu sais quoi le problème? Aujourd'hui que je vois que le monde souffre. Physiquement, mentalement, spirituel, l'intérieur. Le monde souffre de maladies, de l'angoisse, de l'anxiété, de la dépression, l'idolâtrie, de l'addiction. Jésus peut te sauver. Oui, il y a des médecins, il y a des hôpitaux, il y a des médicaments, ils sont là pour nous aider, pour nous soulager. Ils ne sont pas là pour nous guérir. Celui qui guérit, qui fait les miracles, c'est Jésus-Christ. Avec Jésus-Christ, tout est possible dans Matthieu 19, 26. Tu as besoin d'une prière? Je veux prier pour toi. Tu es écœuré de vivre dans la dépression, tu es écœuré de vivre dans la douleur, dans la maladie, tu veux sortir de l'entonnoir, tu vis dans le fond d'un baril, tu es écœuré, tu veux la joie, tu veux la paix, tu veux une guérison, tu veux te libérer, viens à Jésus. Tu te rends, lâche ton orgueil, humble yourself, surrender, tu te rends complètement. Jésus, c'est pas juste quand ça me tente. Non, on a besoin de Jésus quand ça va mal chaque seconde de notre vie. Jésus l'a dit dans sa parole, sans moi, vous pouvez rien faire. Moi, je vous aime, mais Jésus vous aime autant que moi. Jésus t'aime autant que ta mère, que ton père, que tes enfants, que ton mari, que ta femme, que ta blonde, que ton chum. Jésus, il s'est sacrifié sur la croix pour nos péchés. Quand on ne le mérite pas, ça c'est une grâce qu'il nous a donnée. Une grâce, ça veut dire quoi? Un cadeau non mérité. C'est pas à cause que Jésus est mort sur la croix que nous sommes tous des chrétiens, que nous sommes tous des enfants de Dieu, que nous sommes tous des personnes. Ça c'est faux. La Bible dit qu'on nous sommes tous méchants, dans Romains chapitre 3, versets 10, 11 et 12.
Il faut devenir un chrétien. Il faut devenir un enfant de Dieu dans Jean 1,12. Si vous le croyez, vous l'acceptez, vous êtes devenu un enfant de Dieu. Moi, j'étais un enfant du diable avant que vienne à Jésus. Mon père, c'était Satan. Je faisais toutes les œuvres de Satan. Je croyais en Dieu, j'étais pratiquant. Mais après ça, j'ai quitté. J'ai été dans le monde. J'ai vécu dans la pourriture. Je croyais en Dieu, mais je faisais toutes les œuvres de Satan. Puis je croyais que j'étais une bonne personne. J'étais hypocrite. Mais Jésus m'a retiré, m'a délivré, m'a guéri, m'a sauvé. Gloire à toi, Seigneur Jésus-Christ. Venez ici, tu as besoin d'une prière, tu veux des questions. Je suis entouré avec des frères ici. On veut prier pour vous. On veut répondre à vos questions. Tu donnes ta vie à Jésus, tu ne seras plus la même personne. Tu seras noir, rouge et blanc. Jésus veut te sauver. Tout est temporaire, qu'est-ce qu'on fait? Vos rêves, vos buts, l'argent, millionnaire, ça ne vaut rien. Ça va tout rester ici. Ça ne va pas revenir avec toi quand tu vas mourir. La Bible dit à quoi ça sert à un homme de gagner le monde entier et de perdre son homme. Mais la clé, c'est quoi? Êtes-vous né de nouveau? Ça, c'est la question que vous posez vous dire à chaque seconde. Êtes-vous né de nouveau? En anglais, on dit « Are you born again? » C'est la seule manière pour aller au ciel. Jésus le dit dans Jean 14,6. Je suis pas moi. Moi, je suis juste un instrument. Je ne suis pas un prophète, je ne suis pas un pasteur, je suis un évangéliste. Comme la Bible dit dans 2 Timothée, chapitre 4, verset 5. Soyez saufs, faites le travail de l'évangéliste et rappelez bien votre ministère. Êtes-vous né de nouveau? As-tu reçu Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur? As-tu donné ton cœur et ta vie complètement à Jésus? Est-ce que tu t'es repenti de tes péchés? Est-ce que tu t'es tourné de tes mauvaises voies? La repentance, il faut que tu te reconnais. C'est quoi être né de nouveau? Je vais te dire c'est quoi être né de nouveau. Il faut que tu te reconnais que tu es un pécheur et une pécheresse. Que tu ne peux pas te sauver toi-même. C'est seulement Jésus qui peut te sauver de les portes de l'enfer. Il y a un enfer, c'est après la mort. Puis un paradis, c'est deux maisons éternellement. Mais c'est ton choix. Jésus va accepter ton choix. Mais ce n'est pas Jésus qui amène le monde en enfer. C'est ta rébellion. Parce que tu rejettes Jésus. Tu moques Jésus. Tu craches sur Jésus. Jésus, j'ai pas besoin de toi. Va-t'en. Et à la fin qu'on va mourir, Jésus va accepter ton choix. On sera inexcusable quand on va être devant Jésus. On a tous un compte à régler devant Dieu. Croyant, pas croyant, chrétien, pas chrétien, enfant de Dieu, pas enfant de Dieu. On a tous un compte à régler. Mais moi, je suis ici par amour. Parce que je vous aime bien. Je vous aime tous. Vous avez des questions, vous venez m'avoir. J'ai quelque chose pour vous. C'est Jésus-Christ. Bonjour. Grace is a free gift. God's giving you a gift that you don't deserve. Alléluia, check ça. What is mercy? Qui prêche l'évangile. God is not giving you what you do deserve, which is punishment. Alléluia. Hell. God is so merciful and wants to give you grace. Alléluia. For it's by grace La grâce de Jésus-Christ. through faith. That is not from yourself, is a gift of God, not of works. Alléluia. As any man should boast. Mesdames et messieurs, Jésus s'est prêté sur la croix. Jesus died on the cross. Jésus est mort sur la croix. Venez-vous ici, pas les religions, On les est relations. pas de religion. On a une relation avec Dieu. Le Dieu incarné Jésus-Christ. Jésus veut lui profiter dans vos cœurs. Il veut arracher le cœur de pierre vers le cœur de chair. Dans Ézéchiel 36, verset 27. On vous dit à cœur à vous. Remplacé par un cœur de chair. On vit dans les derniers jours aujourd'hui. On est dans les derniers jours aujourd'hui, mesdames et messieurs. Répentez-vous de vos péchés, tournez de vos mauvaises voies. On vous aime. Tournez à Jésus. C'est pas une question de religion, c'est une question de relation, mesdames et messieurs. Je vous tiens à amour, je vous tiens à cœur, à vous tous. Vous avez des questions, vous avez besoin des prières, venez ici. Je suis entouré avec des frères et des sœurs. C'est pour vous. Vous Alléluia. avez des questions, vous avez besoin d'une prière. Amen. On est là pour vous. Venez à Jésus, lâchez votre orgueil, humiliez-vous, Amen. Lâchez humilitez-vous. votre orgueil, votre orgueil.
Je sais que le monde souffre en ce moment. Vous passez des mauvais quarts d'heure, vous avez des temps difficiles. Tu vis dans le concubinage, dans la dépression, dans l'anxiété, dans l'addiction, dans des maladies, t'as le cancer, t'as la tumeur. Jésus peut te guérir, on veut prier pour vous. Jésus, c'est le vrai médecin. Jésus, c'est le remède. Jésus, c'est le chemin, la vie, la vérité. Il n'y a rien qui peut vous sauver. Dans le livre des Actes, chapitre 4, verset 12, il n'y a aucun autre nom où est-ce que tu peux te sauver. Son nom, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Donne ta vie, donne ton cœur à lui. Il veut te sauver. Il veut te sauver. Il l'a fait avec moi. J'étais un ex-catholique avant. Je vivais dans le monde. J'étais comme vous. Je marchais dans les rues. Mais je voyais que j'étais une bonne personne. Mais je n'allais pas en enfer. C'est ça la vraie question. Est-ce que vous êtes né de nouveau? Quand tu reçu Jésus comme ton sauveur et Seigneur? La religion ne vous sauve pas. L'Église catholique ne vous sauve pas. L'islam ne vous sauve pas. Les mormons ne vous sauvent pas. Les témoins Jéhovah ne vous sauvent pas. L'hindouisme, bouddhisme, rien qui sauve, c'est Jésus-Christ. Donne ton cœur à lui. Il veut te transformer. Il veut te donner une personne fraîche. Une personne sauvée, purifiée, la vie pardonnée par le sang de Jésus-Christ. La foi, la vérité, la vie. La Bible dit que je dois juger par la justice de Dieu et non par l'apparence. J'ai rien contre vous. Je vous pardonne. Je vous aime. Jésus vous aime autant que moi. Venez voir mes frères et mes soeurs ici. On a quelque chose pour vous. Et la fois qu'on a quelque chose pour vous, c'est mieux que l'argent. C'est mieux que la drogue. C'est mieux que la cigarette. C'est Jésus-Christ. Votre sauveur. Votre roi. Votre Dieu, c'est Jésus-Christ, Yeshua. Donne ta vie à lui. Tu veux aller au ciel? Sois sûr que ton nom est écrit dans le livre de la vie. Tout ce qu'on dit ici aujourd'hui, la religion vous enseigne pas ceci. Peu importe quelle religion, oui, je suis contre toutes les religions, mais ça ne veut pas dire que je suis contre les personnes. Je suis contre les enseignements. Parce qu'aujourd'hui, on n'annonce pas la repentance. Aujourd'hui, on annonce un Jésus gentil. Jésus, il s'est sacrifié la vie pour nous. Il est mort sur la croix. Un Jésus Père Noël. Non, Jésus, c'est un juge aussi. Jésus va juger le monde sévèrement. 2000 ans avant, il est venu. Il est né par la Vierge Marie. Il a fait la volonté de son Père. Mais il va retourner pour juger le monde. Comme le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. C'est marqué dans l'Apocalypse. Jésus va revenir. C'est pas des jokes, c'est pas des farces. Je ne suis pas ici pour rien. Je ne suis pas ici en train de faire un semblant. Je suis ici parce que c'est très sérieux. On vit dans les derniers jours. Regardez autour de vous. Regardez qu'est-ce qui est dans le monde, qu'est-ce qui se passe. Des guerres, des tremblements de terre. On vit dans les derniers jours. Jésus revient. Donne ta vie à Jésus. Repends de tes péchés. Donne tes mauvaises foi. Il faut que tu l'avoues que tu es un pécheur, tu es une pécheresse. C'est pas la job, il n'y a rien qui te sauve. C'est quand tu donnes ton cœur à lui complètement. Il vous aime. Jésus vous aime. Tu fais partie d'une gang de rue, tu viens de sortir de prison, tu es homosexuel, tu es un athée, tu fais partie d'une religion. Je t'aime, viens à moi, j'ai quelque chose pour toi. Je veux prier pour toi. Je veux répondre à tes questions. Dieu peut te guérir, Dieu peut te délivrer. Il n'y a rien de Dieu pour Jésus. Tout est possible à Jésus dans Matthieu 19,6. Aux hommes, c'est impossible. Il y a un Dieu sur ce monde. Son nom, c'est Lucifer. Il ne veut pas que tu connaisses le message. Il ne veut pas que tu viennes à Jésus. Il ne veut pas que tu viennes à la vraie source. Il ne veut pas que tu sois à la Bible. Il veut t'amener dans l'endroit, il veut t'amener dans la dépression, dans les ténèbres. Reste où ce que tu es. Fais ce que tu as à faire. On est tous devant personne, on va tous aller au ciel. Non. Il y a un chemin pour aller au ciel, c'est Jésus-Christ. Il vous aime. Que la gloire, le crédit va à toi, Seigneur Jésus-Christ. On a quelque chose pour vous, mesdames et messieurs.
Vous pensez qu'il n'y a pas de sortie? Vous pensez qu'il n'y a pas de chemin? Mais il y a un chemin. Il y a une sortie. Venez à Jésus-Christ. Tu vis dans un entonnoir, tu vis au monde de Paris, tu t'es guéri des souffrances, des maladies, tu vis dans la dépression, dans l'anxiété, tu t'es guéri, tu vis loin de toi, tu vis une délivrance, tu vis une guérison. Viens à Jésus. Venez ici, on a quelque chose pour vous, on veut prier pour vous. Tu as besoin d'une délivrance, tu as besoin d'une guérison. C'est à la foi. Voilà la guérison dans Matthieu 17, 20. Oui, les hôpitaux, les médicaments sont là pour nous aider, pour nous soulager, mais ça ne guérit pas. Jésus, quand il te guérit à 100%. Je répète, Jésus n'est pas venu dans le monde pour crier et suivre une religion. Il est venu pour nous sauver. Ça ne va pas dire que la religion nous enseigne que nous sommes tous des chrétiens, nous sommes tous des enfants de Dieu. La réponse, c'est faux. Il faut devenir un enfant de Dieu. C'est comme si je vous dis, on n'est pas né médecin. Il faut que tu deviens médecin. Il faut que tu fasses des cours. Il faut que tu vas à l'école. Il faut que tu vas à l'université. Il faut que tu vas au cégep pour que tu deviennes médecin. Et c'est la même affaire avec Jésus-Christ. Tu veux devenir un enfant de Dieu, il faut devenir. C'est marqué dans la Bible, dans Jean chapitre 1, verset 12. Ça dit clairement, si vous l'acceptez et vous le croyez, vous avez devenu le droit de devenir un enfant de Dieu. Je vous aime, j'étais comme vous, moi. Je marchais sur le centre-ville, les 4 h du matin, discothèque, je me saoulais la gueule, je fumais, je mentais, je volais. Mais j'étais catholique, j'étais une bonne personne. Non. Si je mourais, je me allais en enfer. Il y a un enfer, il y a un paradis après la mort, mesdames et messieurs. La Bible le dit clairement. Jésus a parlé plus d'enfer que de paradis. Le vrai amour, c'est que je suis en train de c'est ça que je suis en train de faire maintenant. Je vous montre le vrai amour. Je vous avertis les terribles conséquences. Qu'est-ce qui arrive quand une personne meurt sans recevoir Jésus-Christ? Jésus-Christ, c'est le vrai Dieu, l'éternel. Les témoins de Jéhovah, ils ne croient pas que Jésus est Dieu. Ils ne croient pas en l'enfer. Je ne suis pas contre les personnes, je répète. Je ne suis pas contre les personnes, je suis contre les enseignements. Aujourd'hui, le diable a annoncé les dogmes qui ont supporté la Bible, ont suivi les doctrines des hommes et non de Dieu. Il y a des faux Jésus, des faux évangiles. Dans Galates, chapitre 1, versets 8 et 9. Il y a beaucoup de rajouts, de retranchements. Je vois que le monde je vois que le monde. How are you? Jesus loves you. Jesus loves you. He loves me. You have to repent. Accept your sin. Accept Him as your Lord and Savior. Repent of your sin. Surrender. Huh? I'm going to pray for you. You need a prayer? Come, I will pray for you. Huh? I can hear it. Come. Come. Okay, at least I found the seat. We've done everything we're supposed to. Hi, man. Jesus loves you, man. I care about you. What? What's going on? Explain to me. What's going on? Do you know Jesus loves you? Bonjour mesdames et messieurs, je suis ici, mon nom c'est Bruno, je suis ici pour vous annoncer la bonne nouvelle que c'est la parole du Seigneur Jésus-Christ. Je suis un disciple de Jésus-Christ, je suis un chrétien né de nouveau depuis le 23 août 2015, quand j'ai donné ma vie à Jésus-Christ. J'étais un ancien ex-catholique pendant 34 ans, que moi je pensais que j'étais dans la bonne religion, que j'étais sur le bon chemin, que j'étais un enfant de Dieu, que j'étais un chrétien, que j'étais une bonne personne, que je pensais que j'allais au ciel, mais la vérité c'est faux. Comment je viens au Seigneur? Parce que le Seigneur m'a envoyé 2 chrétiens pour prêcher l'Évangile. J'ai fait mon choix le 23 août. Quand j'ai donné ma vie à Jésus-Christ, il m'a complètement transformé, il m'a délivré, il m'a fait sortir de l'erreur pour amener dans sa vérité. Je suis pas ici en train de vous annoncer une religion, c'est une relation. Jésus-Christ est Dieu. C'est un Dieu de relation et non de religion. Je suis ici par amour parce que je vous aime tous. Dieu veut cohabiter dans vos cœurs. C'est Jésus qui sauve. C'est pas la religion qui sauve.
C'est pas l'argent qui sauve. C'est pas tes buts qui sauvent. C'est pas tes amis qui sauvent. C'est pas ta famille qui sauve. Mais c'est Jésus-Christ seul qui sauve. Dans la Bible, dans le livre des Actes, chapitre 4, verset 12, qu'il n'y a aucun autre nom où est-ce qu'on peut te sauver. Seulement Jésus-Christ. Jésus-Christ l'a dit dans sa parole, Jean 14, 6. Je suis le chemin, la vie, la vérité. Personne ne vient au Père que par moi, pas moi, Jésus-Christ. Je suis contre toutes les religions, mais ça ne veut pas dire que je suis contre les personnes. Je suis contre les enseignements. Jésus est venu dans le monde, comme il dit mon frère en Jésus-Christ. Jésus est venu dans le monde, pas pour condamner, mais pour sauver le monde. Il est venu pour mourir sur la croix pour nos péchés, qui s'est fait grâce. C'est un cadeau de gratuit de Dieu, qui s'appelle un cadeau non mérité. Et Jésus est mort à ma place, à ta place, pour vous, pour nous, pour moi, pour nous tous. Et Jésus-Christ, il est ressuscité au 3e jour. Et Jésus-Christ est venu sur la terre, pas pour créer et pas pour suivre une religion, mais il est venu sur la terre pour le suivre. Il n'a pas dit suivre une religion. C'est pas l'Église catholique, la vérité. C'est pas l'islam, la vérité. C'est pas les témoins Jéhovah, la vérité. C'est pas les mormons, la vérité. C'est pas l'Église adventisme, la vérité. C'est pas Krishna, la vérité. C'est pas Dalai Lama, la vérité. C'est pas bouddhiste, la vérité. C'est pas hindouiste, la vérité. C'est pas Nouvel Âge, la vérité. C'est Jésus-Christ, la vérité. Et le seul et unique. Je ne suis pas ici en train de vous insulter, je ne suis pas ici en train de vous condamner, je suis ici pour l'amour de Jésus. Parce que la Bible dit que j'ai le droit de juger par la justice de Dieu et non par l'apparence. Parce qu'aujourd'hui, on n'a pas la crainte de Dieu. Parce que la religion ne vous annonce pas la repentance. Il ne vous annonce pas le péché. Il ne vous annonce pas la marque de la bête. Il ne vous annonce pas l'Antichrist. Que Jésus va retourner dans le monde pour juger le monde. Il vous annonce un Jésus tout gentil. Est-ce que vous connaissez Jésus, ce cheval blanc qui va juger le monde sévèrement? Ça, c'est des mots pesants que le monde ne sont pas au courant aujourd'hui. Parce que ce n'est pas seulement la religion qui n'annonce pas la vérité, même des chrétiens qui n'annoncent pas la repentance. Jésus l'a dit. Avez-vous votre passeport pour aller au ciel? Est-ce que vous avez votre passeport pour aller au ciel? Le passeport, c'est Jésus-Christ. Jésus l'a dit. La seule manière pour aller au ciel, il faut que tu sois né de nouveau, d'eau et d'esprit. Si vous n'êtes pas né d'eau et d'esprit, tu ne vas ni voir ni entrer au ciel. Ce n'est pas mes mots, c'est la Bible qui l'a dit, c'est Jésus, c'est les mots de Jésus. Jésus a parlé plus d'enfer que de paradis. Aujourd'hui, la religion nous annonce que c'est toi qui fais les œuvres pour gagner ton ciel. Faire des bonnes œuvres, aider les pauvres, donne du sang, va à l'église, prie, mais ce n'est pas les bonnes œuvres. Les bonnes œuvres, c'est une guenille sale aux yeux de Dieu. Il faut que tu sois né de nouveau. Born again. Ma question, elle est à toi, à vous. Est-ce que vous êtes né de nouveau? Ça, c'est la question que vous êtes supposé dire à chaque seconde. À chaque seconde. Est-ce que vous êtes né de nouveau? Jésus l'a dit. Il faut que tu sois né de nouveau pour aller au ciel. Si tu n'es pas né de nouveau, tu ne rentres pas au ciel. Tu peux prier 24 heures sur 24. Tu peux lire la Bible. Tu peux aller à l'église 24 heures sur 24. Tu peux faire des prières. Tu peux aller lire la Bible par cœur. Tu ne fais pas toi un chrétien. Parce qu'aujourd'hui, quand j'étais emmené dans la religion, ils m'ont dit que je suis un chrétien, je suis un enfant de Dieu, nous sommes tous des chrétiens, nous sommes tous des enfants de Dieu. La réponse est non. Il faut devenir un chrétien, il faut devenir un enfant de Dieu. Dans Jean chapitre 1, verset 12, si vous le croyez, vous l'acceptez, vous avez le droit de devenir un enfant de Dieu. Moi, j'étais un enfant du diable. Mon père, c'était Satan. Je faisais toutes les œuvres de Satan. Mais je croyais en Dieu. J'allais aux discothèques, j'allais aux danseuses, fornication, masturbation, pornographie, mensonge. Je mentais, je volais, mais je croyais en Dieu. Et c'est ça pourquoi je suis entouré avec des frères ici. Vous avez besoin d'une prière, venez nous voir, on a quelque chose pour vous. Tu vis dans la dépression, tu vis dans l'anxiété, tu as une maladie, tu vis dans une entonnoir, tu es curé des souffrances. Je veux prier pour toi. J'ai une réponse pour toi. Et la réponse, c'est pas moi. La réponse, c'est Jésus-Christ. Venez nous voir. On vit dans les derniers jours. Regardez ce qui se passe dans le monde. Les guerres en Ukraine, la guerre en Russie. C'est prédit dans la Bible que ça tout devrait arriver. On vit dans les derniers jours. Les nouvelles ne vous disent pas la vérité. Personne ne vous dit la vérité. En dehors de la Bible, tout est mensonge.
Où se cache Jésus? Dans la Bible. Jésus cogne à votre porte en ce moment. C'est marqué dans l'Apocalypse, dans la Révélation. La porte, c'est pas ta chambre, la porte, c'est pas ta voiture, c'est pas la maison, c'est ton cœur. Rouvre ton cœur à lui. Humble-toi. Lâche ton orgueil. Rends-toi à lui. Il va faire la demeure en toi. Aujourd'hui, il faut on veut tous connaître Jésus, mais à notre façon. À ta façon, tu ne vas jamais gagner. Jésus l'a dit dans sa parole. Sans moi, vous ne pourrez rien faire. On a besoin de Jésus à chaque seconde, quand ça va bien et quand ça va mal. Tu as perdu Jésus, tu as perdu tout. Tu perds un ami, tu n'as rien perdu. Moi, j'étais comme vous. J'étais à votre place, je marchais sur les rues Sainte-Catherine. Hello. You have to be born again to go to heaven. Just believe in Jesus, not enough. Juste croire en Jésus, c'est pas assez. Parce que dans le livre de Jacques, chapitre 2, verset 19, même les démons et Satan croient en Jésus. Est-ce qu'il va au ciel? La réponse est non. Il y a un enfer, il y a un paradis après la mort. Dans le livre des Hébreux, un homme, on meurt une fois, après c'est le jugement. Ma question est pour vous. Ça, c'est la question que vous posez de vous demander à vous-même à chaque seconde. Est-ce que es-tu sûr que tu vas au ciel quand on va mourir? On va tous mourir un jour. Quand? Comment? On ne sait pas. La vie, c'est une vapeur. Qu'est-ce qu'il dit le monde à chaque fois en anglais? Life is short, right? But the Bible says life is a vapor. We can be gone in any moment. Like a vapor. We don't know. On ne sait pas. Ma question est, ça prend un passeport pour aller au ciel. C'est pas tes œuvres, c'est Jésus-Christ. Reçois Jésus-Christ comme ton sauveur. Faut que tu te reconnaisses que tu es un pécheur, tu es une pécheresse. On a tous péché, la Bible dit. Marie Immaculée Conception, c'est faux. Marie aussi, elle a péché. Abraham a péché. David a péché. Tout le monde a péché. Seulement Jésus-Christ qui n'a pas péché. On a tous péché. Le salaire du péché, c'est la mort. Le péché a des conséquences. Pourquoi ça va s'écraser à la vie? Parce que la Bible dit que tout ça, ça devait arriver. Jésus revient. Jésus, 2000 ans. Jésus est venu dans le monde pour faire la volonté de son Père. Il est venu prêcher l'Évangile. Il meurt sous la croix, au troisième jour ressuscité. Mais là, Jésus va retourner, mais pas comme un bébé. Comme le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Qui va mettre une fin une fois pour toutes. C'est pas des blagues. C'est très sérieux. Allez voir la Bible. Prenez pas mes mots pour acquis. Allez sur Google, allez lire l'Apocalypse. Jésus l'a dit, c'est des mots de Jésus-Christ. Puis je sais, je vous comprends que c'est des mots très pesants. Je vous comprends. Mais pourquoi? Si vous vous sentez un peu irrité, vous vous sentez un peu offensé, je vous comprends. Parce que la religion vous enseigne des mensonges. Il vous enseigne un Jésus Père Noël, un Jésus bonbon. Jésus, il est mort sur la croix, il t'aime, merci, bonsoir. Mais c'est du mensonge. Le vrai amour, c'est d'avertir le monde des conséquences à venir quand une personne meurt sans Jésus-Christ. Jésus vous aime, mesdames et messieurs. Je veux prier pour vous. Le monde souffre. Le monde cherche des réponses. Le monde cherche des solutions. Le monde est en train de souffrir de maladies, de l'angoisse, de la dépression, de l'anxiété, de la diabète. Puis le monde, il pense qu'il n'y a pas de sortie. Il y a une sortie, il y a une solution, il y a une réponse. Jésus-Christ. Mais le monde ne va pas à Jésus. Le monde va consulter des médiums, les tarots, les bonnes aventures, le witchcraft, le New Age, l'astrologie, le horoscope, le yoga. C'est tout diabolique. Venez à Jésus. C'est lui. Mais la réponse est que la lumière est venue à vous, vous avez préféré les ténèbres. Moi, je vous aime bien, vous me détestez, vous m'aurez promené, vous riez de moi, c'est correct. Je vous aime, je vous pardonne, je vais prier pour vous. Jésus a dit, aime ton voisin comme toi-même, aime tes ennemis, fais du bien à celui qui te font du mal. Ça, c'est le Dieu que moi, je suis en train de servir. Jésus veut vous sauver de l'enfer. Parce qu'il y a un paradis, il y a un enfer. L'enfer, c'est pas ici. Tout ce qui se passe dans ce monde, c'est pas l'enfer. C'est temporaire ici. Vos buts, vos rêves, c'est temporaire. L'argent, c'est temporaire. Jésus, c'est éternel. Jésus ne force pas à avoir une relation. C'est ton choix. Soit que tu le rejettes, soit que tu le reçois. C'est marqué dans la Bible, Deutéronome chapitre 30, de 11 à 20. De 11 à 20. Choisissez la vie ou la mort. La vie, c'est le paradis. La mort, c'est l'enfer. Le salut est à votre porte. Le salut est dans votre cœur, dans votre bouche, dans votre langue. Confessez Jésus-Christ comme votre Sauveur et Seigneur. Ce n'est pas un Dieu de religion, c'est un Dieu de relation.
Tu viens de sortir de la prison, tu es une gang de rue, tu es homosexuel, tu es un athée, peu importe qui tu es, viens me voir, j'ai quelque chose pour toi, je tiens à cœur à toi, c'est ton âme. Je suis entouré d'autres frères en Jésus-Christ ici. On veut vous aider, on veut répondre à vos questions, on veut prier pour vous. Tout ce qu'on fait dans ce monde, c'est temporaire. J'étais comme vous, je sais. Je me mets dans vos souliers présentement. J'étais comme vous. Discothèque, danseuse, coucher de gauche à droite. Puis j'étais catholique, moi, dans ce temps-là. Puis je me disais, chrétien, bonne personne, mais j'étais ignorant et naïf. Parce qu'il y a un Dieu sur cette terre. Son nom, c'est Lucifer. Dans 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 4, que le Dieu de ce monde a aveuglé leur intelligence pour pouvoir la splendeur de l'Évangile. Le diable, il va faire n'importe quoi pour pas que tu attendes ce message. Il ne veut pas que tu reçois Jésus-Christ comme ton Sauveur et Seigneur. Il ne veut pas que tu te repentes de tes péchés. Il ne veut pas que tu tournes de tes mauvaises voies. Il veut que tu restes comme tu es. Le diable va vous montrer quelque chose que ça a l'air vrai, mais c'est un mensonge. Reste comme tu es, chacun sa religion, respecte ma religion, respecte ma religion, chacun sa croyance, chacun sa volonté. Ça ne marche pas comme ça. Soit Jésus, soit le monde. Et la Bible dit, tu ne peux pas servir deux maîtres. Tu ne peux pas servir Satan et Jésus en même temps. Soit Jésus, soit Satan. Jésus il veut te libérer, il veut te guérir, il veut te transformer, il veut te changer, il veut t'amener dans sa vérité, il veut t'amener dans sa lumière, il veut t'amener dans sa joie, dans sa paix. Dans la Bible dit dans 1 Pierre, chapitre 5, verset 7, vous tous que vous êtes chargés, venez à moi, il va donner du repos. Mais quand il parle du repos, il ne parle pas pour dormir sur ton lit, il parle du repos. Il veut te arracher le voile, il veut te briser chaque chaîne, il veut te délivrer de l'addiction, de l'idolâtrie. Jésus-Christ, c'est ton sauveur. Ton sauveur, c'est pas la religion. Ton sauveur, c'est pas ton chum. Ton sauveur, c'est pas ta blonde. Ton sauveur, c'est pas ton mari. C'est Jésus-Christ. Jésus peut te pardonner. Tes parents ne te pardonneront pas. Ton mari ne pardonnera pas. Tes amis ne te pardonneront pas. Jésus peut te pardonner si tu te rends à lui. Si tu te donnes à lui, il va te changer, il va te transformer comme Blanche-Neige. Moi, je suis une nouvelle personne en Christ. 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17. Je suis une nouvelle personne en Christ. Si vous me faites la question, c'est quoi ma vie, mieux avant, mieux après? J'aime mieux, 100 fois mieux maintenant. Jésus m'a complètement transformé et changé. L'ancien Bruno, il est mort. Comme on cause dans Romains, chapitre 6, verset 6 et 7. Maintenant, je suis une nouvelle personne. Délivrée, pardonnée, lavée par le sang de Jésus. Moi, quand j'étais catholique, je suivais des hommes, une doctrine des hommes, que s'appelle les dogmes, qui ont supporté la Bible. Mais, vous avez entendu la parole de Jésus-Christ ce soir. La parole dit dans Romains 1:20, vous êtes inexcusables. On va tous rencontrer Dieu. Que vous le croyez et que vous ne le croyez pas, on va tous rencontrer Dieu. On a tous un compte à régler. On va tous le voir. La Bible dit, tous les genoux vont plier, tous les bouches vont confesser que Jésus est Dieu. Même Satan et ses démons, les genoux vont plier. Tous. Jésus vous aime. Moi, je vous aime. J'ai une prière, je veux prier pour vous. Tu as une douleur, tu as quelque chose, viens me voir, je suis entouré avec des frères, on veut prier pour vous. Tu veux recevoir le salut? Viens. Ne le fais pas pour moi, il faut que tu fasses pour Jésus. Il faut que tu rends ton cœur et ta vie complètement à lui, humblement. Tu te rends complètement. Et Jésus va se dévoiler vers toi. Il veut te guérir. Il faut que tu sois né de nouveau. C'est ça la clé. Né de nouveau. Dans Jean chapitre 3, verset 3. Jésus veut te sauver. C'est pourquoi dans la Bible il dit que c'est pas tout le monde qui va au ciel. Le chemin est étroit. Peu passe par là. Mais le village, c'est là où beaucoup de monde passe, la prédiction, pour aller au fond de l'enfer. Mais sauf que ça, c'est des mots que vous n'entendez pas souvent. Mais c'est ça la vérité. L'enfer, l'antichrist, la mort de la bête, ça, c'est des mots que c'est très rare que vous allez attendre. Parce que pourquoi? Parce que le diable va faire n'importe quoi pour pas que vous attendez. Mais c'est ça le vrai amour. Aujourd'hui, on annonce seulement Jésus a aimé le monde, qui a donné son Fils unique. Merci, bonsoir, c'est parti. Mais ça continue. Jésus, c'est pas un... Oui, Dieu est amour. C'est vrai. Mais c'est quand même un juge.
Il va juger le monde. Mais quand il va juger le monde, on va tous le voir. Sur le cheval blanc. Et c'est pas quelque chose de drôle. Fait que Jésus, c'est pas un Jésus bonbon Père Noël comme vous pensez, comme la religion vous enseigne. Jésus, c'est un juge. Ma question est pour vous. Est-ce que vous êtes sûr à 100% que tu t'en vas au ciel quand tu vas mourir? Ça, c'est la question que vous êtes supposé demander à chaque seconde. Es-tu sûr à 100%? Beaucoup de monde me répond, ah, mais c'est Dieu qui décide. Non, mais Dieu a déjà décidé. Dieu a tout accompli sur la croix. Maintenant, il te laisse le choix à toi. Il te donne le libre arbitre. Si tu veux recevoir le salut, il ne te force pas. Il va accepter ton choix. Moi aussi, je vais accepter ton choix. Mais moi, je t'aime. J'ai un cadeau pour toi. Je veux te donner Jésus. Jesus loves you, Master. You have to be born again. Repent of your sin. Life is short. Jésus vous aime, mesdames et messieurs. J'ai quelque chose pour vous. Je prie pour vous. C'est votre âme. Je tiens à vous, c'est votre âme. Life is short. The Bible says life is a vapor. The only way to go to heaven, you must be born again. Water and spirit. Faut que tu sois né de nouveau. Vous avez des questions? Venez me voir. Tu as besoin d'une prière? Viens me voir. Mais je ne te force pas. C'est ton choix. La lumière est venue à vous, mais vous avez préféré les ténèbres. Hi, mister, how are you? Ça va? Speak English, French? English? Jesus loves you. What? I can't keep silence. I'm a gospel. Jesus says, go to the nation, preach the gospel, and baptize in the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. I care about you. I cannot zip it. Jesus loves you, my friend. Repent of your sin. Turn from your wicked ways. I love you too. Jesus loves you more than I do. He wants to save you. Give your heart to Him. Jésus veut arracher le cœur de Pierre dans Ézéchiel 36, verset 26-27. Il veut mettre un cœur d'un chien, il veut mettre son esprit en toi. Tu peux aller à l'église 24 heures sur 24. Tu peux aider les pauvres. Tu peux faire toutes les bonnes œuvres. Tu peux être le meilleur samaritain au monde. Si tu n'es pas né de nouveau, au ciel, tu ne rentres pas. Là, c'est sûr que vous me gardez. Ah, c'est qui toi? C'est pas un Dieu. C'est pas parce que je suis un Dieu. C'est la Bible qui le dit. Parce que Dieu l'a dit à Nicodème, un pharisien religieux qui faisait la loi, la Torah, l'Ancien Testament. Et Jésus l'a dit directement, si tu n'es pas né de nouveau, tu ne rentres pas au ciel. Il faut être né de nouveau. On n'est pas né enfant de Dieu, on n'est pas né chrétien, il faut devenir. C'est la même affaire si vous me demandez comment j'ai fait pour devenir un médecin. Ah, parce que je suis allé à l'école, c'est tout. Mais non, pour devenir un médecin, ça prend des étapes, ça prend des cours, il faut aller à l'université, il faut aller au cégep. C'est la même affaire pour devenir un chrétien, un enfant de Dieu. Il faut devenir un chrétien. Parce que si nous sommes tous des enfants de Dieu, ce sera le paradis sur terre. Mais la vérité, le cas, c'est faux. C'est toute de la violence, la fornication, le sexe en dehors du mariage, le vol, les suicides. La fornication, c'est un péché. L'aide médicale, c'est un péché. Le suicide, c'est un péché. Le sexe en dehors du mariage, c'est un péché. La fornication, c'est un péché. La masturbation, c'est un péché. La pornographie, c'est un péché. Droguer, voler, mentir, être sourd, c'est voler. C'est pas moi qui dis, c'est Jésus-Christ. Pourquoi je suis ici? Parce que Dieu m'a fait sortir de l'erreur pour mener à sa vérité, parce que j'étais comme vous. Maintenant, je sais c'est quoi la vérité. Et maintenant, je tiens à cœur, et maintenant, je m'adresse à vous, et je veux partager avec vous Jésus-Christ. C'est pas qu'est-ce que moi je pense, c'est qu'est-ce que Jésus dit. Mais qu'est-ce que moi je dis, qu'est-ce que moi je pense, mes manières, mes pensées, c'est de la poubelle. Qu'est-ce qui est important, c'est qu'est-ce que Jésus dit dans sa parole, la Bible. Vous avez des questions, venez me voir, je suis là, je suis prêt à répondre à tes questions, je veux prier pour toi. Parce que je vois que le monde souffre. Le monde est en train de vivre dans un entonnoir, au fond du baril. Ils sont en train de passer des temps durs. Mais ils vont à la mauvaise source. Au lieu d'aller à Jésus, ils font à leur façon. Jésus a dit que tout ça, ça devait arriver.
les guerres, les tremblements de terre, tout ça devrait... On vit dans les derniers jours publics. Ma question à vous, as-tu le passeport pour aller au ciel? Parce qu'il y a deux maisons, éternité, l'enfer et le paradis, c'est pas ses pieds sous terre. Puis je vais dire une chose, le mot repose en paix, là, ça n'existe pas dans la Bible, repose en paix. Soit que tu es dans l'enfer, soit que tu vas au paradis, qu'on va mourir. Parce que, prenez un exemple, Lazare est l'homme riche, il est dans un tourment, il n'est même pas en train de reposer en paix. Il a dit, frère Abraham, j'ai 5 frères pour avertir. Maintenant ici, il est dans un tourment, il veut sortir, mais c'est trop tard. Plus tard, ce sera trop tard. Père Abraham, j'ai 5 frères, je veux les avertir. Quand même un mort reviendrait, il ne croirait même pas. Il n'y en a pas de rest in peace. Heaven or hell. Prenez un exemple, le voleur sur la croix. Seigneur Jésus-Christ, n'oublie pas moi. Quand tu vas au ciel, Jésus l'a dit, à partir de maintenant, tu seras au paradis. Jésus n'a pas dit, tu vas reposer en paix, puis il va te laisser reposer en paix pour quelques mois. Après ça, tu vas te réveiller, tu vas venir avec moi. Non. Tu vas être avec moi au paradis. Il n'a pas dit que tu reposes en paix. Le mot repose en paix, ça n'existe pas dans la Bible. Quand on va mourir, on va voir Dieu face à face. Là, après, c'est lui qui va faire la décision, qu'est-ce que tu as fait. Là, après, il va te dire, soit que tu vas prendre la porte de l'enfer, soit que tu vas prendre la porte du paradis. Ça, c'est des mots pesants, mais je suis obligé de vous le dire. Parce que si moi, la Bible dit, si moi, j'avertis pas, la Bible dit dans Ézéchiel chapitre 3, de verset 18 à 21, votre sang, ça sera sur mes mains. Après, c'est moi que j'ai un compte à régler avec Dieu. Mais ça, pourquoi aujourd'hui, vous allez à moi, aujourd'hui, la religion ne vous annonce pas la repentance, le péché, l'enfer. Il vous annonce seulement un Dieu d'amour. Mais ça, c'est pas de l'amour, ça. Parce qu'il ne vous avertit pas des conséquences. Pareil quand vous avez un enfant, il joue avec les allumettes. Pour l'avertir, non? Ben, c'est ça. Moi, je suis ici par amour. Et je vous aime bien à cœur, vous tous. Je suis entouré avec des frères. Venez me voir. On a des questions pour vous. Si vous avez des questions, venez. On va prier pour vous. On va répondre à vos questions. OK? Merci, je vous aime. Au nom de Jésus. Amen. Amen.